Accepte ce qui est. Laisse aller ce qui était. Et aie confiance en ce qui sera. Le paranormal du podcast. Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagné comme d'habitude de mon ami Johan qui tient la caméra. Salut tout le monde. Et donc on se trouve à un endroit bien spécifique les amis. Pour les plus anciens de la chaîne, vous vous rappellerez de ces images-là, regardez. Je crois que c'est par là que j'ai entendu le plus de bruit et que les voix venaient de par là. Alors je suis vraiment avec une petite night shot de la caméra, je suis totalement dans le noir et derrière il y a la lumière blanche. Bon. Regardez. Ils ont tout cassé. C'est infernal. C'est souvent. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Est-ce que c'est vous qui avez fermé la porte, madame ? Salut tout le monde, aujourd'hui dans le Paranormal 24, on se retrouve de nouveau. On se retrouve de nouveau dans l'hôpital hanté de la dernière fois que j'avais fait. Je vous remets les photos que j'avais captées à l'époque. Voilà. Donc j'y retourne. Je suis tout seul comme toujours. J'ai mon caméscope, j'ai fabriqué une ghost box. J'ai fabriqué une ghost box pour la soirée, exprès, pour ce soir. Pour essayer de rentrer en contact avec cette dame que j'avais réussi à filmer, voilà, tout simplement. Je regarde parce qu'il y a un truc qui s'affiche et hop, ça enregistre bien. Je fais attention parce que mon matériel commence à s'user et je regardais si ça enregistrait bien. Et oui, on se retrouve dans cette EHPAD, les amis, où j'ai eu des manifestations paranormales de fou. Tout ça, ça se situait à côté de la chambre 105. Il y avait des phénomènes dans tous les sens. Les portes claquaient, ça parlait des PVE, etc. Ce soir, on se retrouve dans cette EHPAD et à notre grande surprise, l'EHPAD a été totalement nettoyée. Nettoyée, mais du style, vous allez voir, on va faire le tour ensemble. Pour les gens qui ont vu l'investigation, je vous mettrai en lien les investigations que j'ai faites dans cet hôpital à l'époque, vous allez plus reconnaître. Ils ont enlevé les cloisons, les murs, les portes, etc. On se retrouve vraiment... l'hôpital est à nu en quelque sorte. Et le but de ce soir, donc on va faire un tour, on va essayer de ressentir les sensations, etc. Essayer de nouveau rentrer en contact avec cette dame, hein, rappelez-vous. Et j'ai cru entendre quelque chose.
crois que c'est la voiture qui a fait écho en passant. Et on va essayer de repérer la chambre 105, ce qui va être très dur. Il faut savoir que c'est là où se manifestait, dans ce couloir-là de la chambre 105, où se manifestaient tous les phénomènes. C'était une chambre où vous rentiez, et il y avait plusieurs chambres, dont la chambre 105. Et là, tous les phénomènes se manifestent à cet endroit-là. Donc, il va falloir qu'on reconnaisse les lieux pour pouvoir se diriger vers la chambre 105. Donc, Yoann, qu'est-ce que tu en penses? Ben, le lieu est pas mal. Hein. C'est vrai que pour retrouver, ça va être compliqué, je pense. Hein. Parce qu'il y a vraiment plus rien. Donc, justement, la chambre 105, elle donnait dans un couloir où tu avais une petite... une porte qui donnait vers l'extérieur. On va essayer de se repérer à ça. Ouais. La chambre 105 était à l'étage, donc on va devoir monter à l'étage. Ouais. Et on va filmer tout ce qui se passe de toute façon, tous les ressentis qu'on va avoir. On a la ghost box, on ira la chercher tout à l'heure. On a créé un genre de QG où on a posé tout notre matos et puis on vous fait un tour du lieu, les amis. Action. Comme vous pouvez voir là, vous voyez, c'était une chambre. Et donc tout a été dépouillé, les murs ont été dépouillés, les fameuses portes qui étaient devant ont été dépouillées, les placos et tout. Donc comment voulez-vous qu'on reconnaisse les lieux? C'est un truc de fou. Il n'y a même pas de câble électrique, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a que dalle. Pour moi, on ne sera pas gêné par l'électricité. Ah, c'est sûr. Il n'y aura pas d'interférence. Là, il n'y aura pas d'interférence du tout. Alors là, pour vous expliquer, on se situe au rez-de-chaussée et on va vous emmener dans un coin qui n'est pas très agréable, mais c'est la morgue en fait, au niveau du rez-de-chaussée. Donc tout a été enlevé, mais on va vous y emmener et puis après on va monter pour trouver cette fameuse chambre 105. Là on a un premier escalier qui monte au rez-de-chaussée, au premier étage. Des ascenseurs. Alors ça, faut vraiment se repérer, c'est pas facile, c'est là. C'est ce que tu m'as montré aussi. Ok. Donc là, les amis, on se retrouve dans ce qu'on peut appeler une morgue. Hein. Quand il retrouvait sûrement une personne âgée décédée, il la descendait en bas. Et donc là, à l'époque, il y avait la table d'autopsie. Hein. Je m'y connais pas, je connais pas les termes. T'hésites pas à me reprendre hein, si tu connais les termes. Et donc on peut voir là les... Oui, parce que ça se voit, c'était carré au bout. Ouais, et on peut voir les évacuations en fait qu'il y avait. La table d'autopsie était là. Donc tout a été enlevé. Hein. Et le carré, c'était ça pour nettoyer pour que ça soit. Ah ouais, ils ont enlevé le carrelage et tout, ils ont tout enlevé. Pourquoi c'était bien ça? Ah, c'était bien ça, c'était ici que j'avais vu la morgue. Et là donc, il y avait la chambre froide où ils déposaient les morts en fait. Là, ils devaient les préparer ici. Et là, c'était la chambre froide en fait. Donc faut imaginer à l'époque, hein, c'était fermé avec... c'était isolé, bien entendu. Hein, on est bien dans la chambre froide, là. Et là aussi, on a une chauve-souris, les amis. Et puis elle est belle. Elle est très belle. On va pas l'ennuyer de trop. Donc là, on était dans la chambre froide, malheureusement, où ils mettaient tous les... Ouais, elle est belle, hein. Donc voilà. Et nous, on va commencer à aller au premier étage. Et là, c'est rangement bon, je crois. Ouais, je te suis, hein, je mets... Là, je sais pas ce que c'était du tout, puisque tout est enlevé, mais... Ouais, tu vois, quand on sera en haut, à faire gaffe. Hein. Il y a des planches, on va se casser la gueule. C'est là où ils ont vissé.
C'est vissé les planches. Ah d'accord, tu l'as vu tout à l'heure. C'est ce que j'ai regardé. C'est quand même sécurisé. Oui, parce qu'avant on a fait quand même le tour du lieu pour se sécuriser quand même, voir si c'était pas trop dangereux. Et donc voilà. Puis c'est du béton, donc ça s'abîme pas. Non. Et c'est moins poussiéreux que ce n'était à l'époque. Hein. À l'époque, c'était rempli d'amiante, les amis. Ça fait bizarre. Ah ouais, en plus j'ai cru entendre un bruit de pas en même temps. En fait, on s'est fait surprendre par notre relief. On a cru entendre un bruit de pas, on écoutera à la réécoute. Et on s'est fait surprendre parce que là il y a une vitre et la lumière, comme c'est une lumière blanche, ça reflète directement sur le carreau et ça nous a surpris. Avant de monter, je vais quand même vous montrer le réfectoire. Rappelez-vous le réfectoire où j'avais un chat qui était venu. Un chat très particulier dans la dernière investigation que j'avais faite ici. Pardon. Oh, putain. Moi qui étais sur la route. Et je rigole parce que je viens d'assommer Johan avec la caméra. Tentative d'assassinat. Eh ouais, c'est paranormal, vraiment, c'est paranormal 24. Ça va rajouter un fantôme. Le problème, c'est qu'il y a des endroits ça se ressemble. Ah ouais, là c'est fou. Hein. T'as l'impression que c'est totalement rond. Ouais, que quand tout était habillé, bah en fait tu reconnaissais les lieux, tu vois. J'ai reconnu le réfectoire, moi, grâce à un tag. Vous savez, le fameux tag que j'avais filmé, il y avait plusieurs tags d'ailleurs, mais les autres ont été enlevés. D'après ce que je vois, non, c'est pas là. Hop, ça doit être par là. On est paumé. On est paumé. Ouais. Non, je crois que c'était par là. Non, non, ah oui, t'as raison. Putain, on est paumé, quoi. C'est que là, les bords, tout se ressemble. C'est là. Parce qu'on a fait le QG. Là, je crois. Oui, c'est ça. Le QG est là, on va ramasser le matos. Et on va justement. Comme... Ah, si tu veux, t'embête pas. Tu as deux, est-ce que tu veux l'avoir? Bah, comme tu veux, ouais. Tu veux que je prenne la Ghost Box, il y a une poignée juste derrière. Je sais pas si tu. Bah... Allez hop. Et là, c'est ici. Voilà. On peut monter par là. Ok. Et là, le but, ça va être de retrouver ce fameux endroit de la chambre 105 avec le couloir. Et on peut voir, vous voyez, là, ça faisait une chambre. Là, ça faisait une autre chambre. Une autre chambre, une autre chambre. Donc ça veut dire que là, il y avait, juste dans cette pièce, vous aviez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chambres déjà. Vous voyez ? Et tout a été enlevé, donc on ne reconnaît pas du tout quoi. Et il faut que j'arrive à reconnaître le couloir de la chambre 105. Justement, il y avait une porte vitrée en fond de couloir. Là, pareil, vous voyez, c'est des chambres. Hop. T'as entendu? Ouais. Ça nous appelle, on dirait. Hop. T'as entendu? Ouais. Ça nous appelle, on dirait. Hop. T'as entendu? Ouais. Ça nous appelle, on dirait. On écoutera au
replay. C'était là. Là-bas. Oui, On a cru entendre une voix. Donc on va voir, on va s'avancer. C'est par là. Ça faisait comme si ça nous appelait. oui, ça. C'était parce que j'ai l'impression de l'entendre encore. C'est plus sombre, c'est plus intéressant. Je vais monter un peu le night shot. On va mettre du night shot du coup. Du coup. Je sais pas si c'est mieux pour vous. Et tu vas halluciner. Tu sais où t'as entendu le c'est par là, d'accord? Et là, les amis, je crois que c'était ce fameux couloir de la chambre 105. On avait une pièce, 2 pièces. Ça c'est moi, le bruit. Et rappelez-vous, il y avait cette fameuse porte. Regardez, dans une investigation que j'avais fait à l'hôpital nantais, on reconnaît bien le lieu, mais cette fois-ci, tout est habillé, bien entendu. Démolition. Je viens d'entendre un bruit de pas dans le couloir. Tu peux t'approcher, n'aie pas peur. J'essaye de gérer parce que je rigole avec vous, mais j'en tiens pas large. Ok, il y a une troisième porte, on va y aller. Et on va allumer l'Ovilus. Par la suite. Je rentre. Cette porte vitrée, donc je crois qu'on y est à la chambre 105. Et là, rappelez-vous les amis, les portes claquaient, j'avais fait des sessions Ghost Box ici, ça claquait, il y avait le fameux couloir. Même la porte s'était fermée toute seule. Il y avait une porte, c'est-à-dire, pour vous expliquer, à partir d'ici, ce qui est complètement délirant, c'est qu'on vient de nous entendre un PVE, et ça nous emmène à la chambre 105. Là, il y avait une porte. Sur le côté, tu peux montrer s'il te plaît, hop. Et là, il y avait le couloir où est actuellement Johan. Et là, vous aviez les chambres. Ça se voit les séparations. Et là, vous aviez les chambres. Et là, je suis persuadé que c'était là. Oui, parce que là, ça fait comme un couloir, et là, au sol, on voit bien les séparations. Et quand on est passé devant, Johan, j'ai eu un ressenti. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Vous nous appelez comme vous l'avez fait tout à l'heure. Tu vois le retour? C'est bon. Tout est nickel. Merci. Pouvez-vous refaire ce bruit, s'il vous plaît? Ça a sifflé. Ça a sifflé. Ouais. Ça a tapé là et ça a sifflé. Tout se passait ici, généralement, et un peu plus loin. D'accord. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Vous avez entendu taper un instant. Vous avez entendu, le K2 s'est déclenché. Pouvez-vous de nouveau vous approcher du K2, la petite boîte noire, pour la déclencher? Je vais brancher le pod. Ah oui, ça c'est pas con. Eh oui, vu que c'est grand. Mais j'ai ramené 2. Ouais, là, au coin. Sur le coin. Mais j'ai ramené 2. Ouais, là, au coin. Sur le coin. Mais j'ai ramené 2. Ouais, là, au coin. Sur le coin. C'était quoi? Je sais pas, ça a craqué, ça a gratté, c'est sûr. Ouais, tout à fait. C'est encore sur le coin, là. Écoute. On a clairement quelque chose, une présence ici.
On a entendu un PVE au début. On a entendu taper. On a demandé de faire un bruit. Ouais. Ça a tapé, on a entendu siffler, clairement, un Ouais, sifflement. ouais, ça sifflait. Comme s'il y avait une personne qui était là et qui sifflait. Et là, ça tapait. Vous connaissez tous mes Ghost Box, celle-ci est équipée d'un pod. On va brancher le pod, c'est un pod à fibre optique, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'antenne. C'est une optique qu'il faut couper pour le déclencher. Donc, si l'entité se manifeste, elle peut faire sonner le pod comme ça, au plein pot. Ok, les amis? S'il vous plaît, pouvez-vous de nouveau faire ce bruit? Approchez-vous, n'ayez pas peur. On vous a entendu nous appeler. Avez-vous besoin de nous? J'ai cru entendre une voix encore. Ça tape. Ouais. Une voix, ça tape dans le mur. C'est dans le mur ou c'est dans le couloir même? Mais je sais pas trop, on dirait là, ici, là, à cet endroit-là. Tiens, hop. Donc, il faut savoir, on va s'écarter du pod, on l'entendra sonner s'il se déclenche. Il faut savoir que tout, hein, je me répète, mais tout se situait dans la chambre 105 et un peu à l'extérieur. Rappelez-vous, hein, pour les plus anciens de la chaîne. D'ailleurs, je reconnais le lieu. Oh, magnifique. Juste là. Écoutez, on vient d'entendre de nouveau taper. Et on vient de s'écarter de la chambre 105. C'est comme si l'entité nous rappelait, en gros, nous disait « Eh, je suis là, je suis pas là-bas ». Vous pouvez déclencher le pod, la petite boîte, faites-la sonner s'il vous plaît. N'ayez pas peur, approchez de la petite boîte. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Et tout se situe autour de la chambre 105. Attends. T'as entendu quelque chose? Non? Ça fait comme un ouh. Alors, moi je parlais au même moment, mais je crois que Johan a entendu un ouh, hein, c'est ça, un appel. Ça fait un ouh. Derrière toi? Ouais. Tout se situe par là-bas. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Et tout se situe autour de la chambre 105. Attends. T'as entendu quelque chose? Non? Ça fait comme un ouh. Alors, moi je parlais au même moment, mais je crois que Johan a entendu un ouh, hein, c'est ça, un appel. Ça fait un ouh. Derrière toi? Ouais. Tout se situe par là-bas. Je vais montrer quelque chose et nous revenons. Faites sonner le pod si vous voulez. Ici. Les amis, rappelez-vous bien. J'ai filmé une vieille dame. Vous pouvez voir sa jambe ici, justement. Si je ne me trompe pas, parce que tout est dépouillé. Mais ça se situe tout autour de la chambre 105. Ou alors c'était là. Là ou là, je ne sais plus si c'était au niveau de l'escalier ou l'ascenseur, c'est tellement vieux. Et en plus, tout est dépouillé, j'ai du mal à m'orienter. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Sur cette photo, on peut apercevoir le bas d'une jambe avec un pied nu et j'ai l'impression qu'une robe de chambre recouvre l'arrière du pied.
Ça me fait curieusement penser à une vieille femme. Mais regardez la suite. Est-ce que vous vous rappelez de moi, s'il vous plaît? Johan est avec moi, il n'est jamais venu, mais moi je suis venu plusieurs fois vous voir. On a essayé de communiquer ensemble à plusieurs reprises. Écoute encore le ouh. Je l'ai entendu net. Alors on peut entendre le ouh, mais lointain. Mais quelque chose d'autre me perturbe. Quelque chose qui va couvrir ma voix et qui va me dire reviens. Alors, est-ce que c'est moi qui le dis à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus. Je pense plus à un PVE qui va couvrir ma voix au moment où je parle à Johan et Johan me dit entends, on entend de nouveau le ouh. Alors là-dessus, je n'affirme rien au niveau du reviens. Mais plein de choses vont se passer pendant cette investigation. Nous allons avoir à plusieurs reprises une apparition. Nous aurons de nouveau des PVE, des choses d'ordre paranormal vont se passer. Mais tout ça, vous le verrez vendredi prochain dans la suite de cette investigation. Que la paix et l'amour soient avec vous.